Bonjour à tous et bon dimanche, 9 janvier 2022. Balle des vautours impérialistes de la CEDEAO autour du peuple souverain africain du Mali. Le soutien de l'Afrique des libertés au peuple souverain africain du Mali en ce dimanche 9 janvier 2022. Africaines, Africains, je vous salue. Amis du serviteur des pains spirituels de la liberté à travers le monde, je vous adresse mon bonjour. Bénédiction dans toutes nos familles, bénédiction dans nos foyers, bénédiction sur nos personnes. Vive l'Afrique! Partagez ce direct spécial consacré à soutenir le peuple malien encerclé par des vautours impérialistes de la CEDEAO à Accra. Ce direct sera rediffusé ensuite sur notre chaîne YouTube Franklin Yamsiwa Cameroun, Afrique des libertés. Initié au peuple malien, initié à toute l'Afrique. Nous devons apporter un soutien massif au peuple malien en ce dimanche 9 janvier 2022. Le peuple malien encerclé par des vautours impérialistes réunis dans la CEDEAO à Accra au Ghana. Il faudrait que nous rappelions les enjeux et que l'Afrique éveillée sache ce qui attend le Mali et comment le Mali doit lutter. Comment tous les Africains doivent lutter avec le Mali, avec tous les peuples éveillés pour réaliser la vraie émancipation africaine de ce siècle. Partagez cette émission, protégez cette émission. Pendant quelques minutes, soutenons le Mali, soutenons toujours le Mali, soutenons l'Afrique, soutenons toujours l'Afrique. Imuralo weni alama banange pidirmange ngemano ngemumano mama. Alama batikenema, ikimura hemlewe, alama banane pimange, amumano, kemano, Afrique des libertés debout, debout et soutien total au peuple malien, debout et solidarité avec le peuple malien, debout africaine, debout africain, vigilance, solidarité. Tous pour un pour tous. Initié à Bamako, initié à San, à Kai, initié à Mopti, initié à Ségou, à Tombouctou, la ville des 333 saints. Initié, initié Maliba, un seul peuple, un seul but, une seule foi. Allez, debout l'Afrique des libertés. Écoutez ce message d'alerte, écoutez ce message d'appel à la solidarité. Africaine, Africain, je te salue. Malienne, Malien, Iniché. En ce dimanche 9 janvier 2022, j'ai voulu consacrer quelques minutes à attirer l'attention du peuple malien, à attirer l'attention de toutes les Africaines et de tous les Africains que je salue avec affection et respect sur la nécessaire solidarité envers tous les peuples africains en lutte et notamment le point focal de l'Afrique des libertés qui s'est déplacée ces derniers temps au Mali. En effet,
ce dimanche 9 janvier 2022, à Accra au Ghana, se réunit une ribambelle de chefs d'État de la sous-région ouest africaine, parmi lesquels des vassaux, des serviteurs notoires de l'impérialisme anti-africain, dont le tristement fameux Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou en Haute-Volta pour troubler la paix de la lagune ébriée en Côte d'Ivoire. Oui, Malienne, Malien, on essaye de jouer à la balle avec ton âme, comme le diable et ses démons s'amusent avec les damnés. Aujourd'hui à Accra, un conclave de voyous en col blanc, déguisé en chef d'État, va tenter de déterminer l'avenir du Mali contre la volonté du peuple malien. Oui, c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, à Accra, au Ghana, dans cette terre africaine où vécut, œuvra, parla le grand Francis Kofi Kwame Nkrumah. Aujourd'hui, ce pays dirigé par un vassal notoire, un servile servant du capitalisme occidental impérial international, Nana Akufo-Addo, ce pays accueille un sommet de chefs d'État de la CEDEAO, dont le fameux chef d'État qui criminalise le pluralisme politique en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Et ces gens-là ont bien l'intention de prendre des décisions exactement contraires aux conclusions des ANR, des Assises nationales de la réconciliation du peuple malien. Moi, professeur Franklin Nyamsi Ouakameroun, fils du Cameroun, fils de l'Afrique, fils du Mali, serviteur de l'Afrique des libertés, je ne pouvais pas laisser passer ce dimanche 9 janvier 2022 sans tirer une fois de plus la sonnette d'alarme et la sonnette d'alerte. Gardien du temple des libertés africaines, prêtre de l'émancipation africaine, nous avons le devoir de vigilance, le devoir de veille, le devoir d'éveil. Alors, quels sont les enjeux du sommet de la CEDEAO? Et comment le peuple malien, en particulier, et le peuple africain mondial, peuvent faire face aux conclusions inévitables qui émaneront du conclave criminel des voyous vassaux de la CEDEAO à Accra. Ce sont les deux questions auxquelles je voudrais ouvertement, courageusement, ardemment répondre ici. Je vous invite donc à poser les deux gestes traditionnels des internautes citoyens participant à la distribution des pains spirituels de la liberté. Le premier geste, vous appuyez sur les icônes bleues et roses de cette page Facebook. Et le second geste, vous partagez maximalement la présente émission. Commençons par la première question. Commençons par la première question. Quels sont les enjeux du sommet de la CEDEAO ce 9 janvier 2022 à Accra? Réponse. Les chefs d'État et les chefs d'État de la CEDEAO qui se réunissent à Accra vont mettre en commun leurs moyens pour essayer d'imposer la vision de la sortie de la crise politique malienne aux autorités de transition maliennes actuelles. Je recommence. Le conclave de la CEDEAO qui se tient à Accra est dominé par des chefs d'État et des chefs d'État, c'est-à-dire en réalité des usurpateurs politiques, qui n'ont qu'un seul objectif: forcer le peuple malien et forcer les autorités de transition maliennes à suivre le schéma de sortie de crise politique que la CEDEAO
une organisation inféodée à la puissance impérialiste française et globalement à l'impérialisme occidental, veulent imposer au peuple malien. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent imposer au peuple malien? Allons-y dans le contenu de leurs intentions. La plupart, pas tous, hein, la plupart des chefs d'État que vous voyez aujourd'hui à Bamako, là, voici le contenu de leurs pensées. Premièrement, ils veulent forcer le peuple malien à accélérer la période de transition et à organiser des élections bâclées, qu'ils vont s'arranger pour tricher et frauder au maximum, afin d'imposer à la tête du Mali des dirigeants qui sont compatibles avec les intérêts de l'impérialisme international français, l'impérialisme international occidental, et bien sûr les intérêts des vassaux de cet impérialisme international français et de cet impérialisme international occidental en Afrique de l'Ouest. Donc, il leur faut rapidement faire bâcler des élections au Mali, parce que ce n'est que dans des élections bâclées qu'ils peuvent faire arriver au pouvoir au Mali un vassal de plus. Écrivez ça. Écrivez ça. Leur premier objectif, c'est de tout faire pour mettre à la tête du Mali un chef d'État qui fasse les 4 volontés des vassaux de la CEDEAO et les 4 volontés de l'impérialisme français et les 4 volontés de l'impérialisme occidental. Écrivez ça. Écrivez. S'il y a une Africaine, s'il y a un Africain dans ce monde qui ne sait pas pourquoi la CEDEAO se réunit actuellement, que cette émission lui permette de se réveiller immédiatement. Je vous ai donné la première finalité de la réunion. Tu es à Bamako, tu es à Kaï, tu es à Mopti, tu es à San, tu es à Tombouctou, tu es à Tessalit, tu es à Kidal. Écoute-moi, je t'explique que ton sort, eh bien des vautours impérialistes veulent en décider actuellement à Accra, à ta place. Malienne, malien, mon frère, ma soeur. Ils ont un deuxième objectif. C'est que la transition malienne a pris une décision géopolitique énorme. C'est de baser l'organisation de la sécurité et de la défense du Mali sur une alliance militaire entre la République du Mali et la Fédération de Russie. Je recommence le deuxième objectif de la réunion d'Accra. Parce que la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta et le docteur Shogel Kokala Maïga a décidé de défendre le Mali contre la déstabilisation occidentale. Parce que le Mali est déstabilisé par l'Occident. Et quand je dis que le Mali est déstabilisé par l'Occident, vous devez vous souvenir que la déstabilisation du Mali, qui est un pays du Sahel, a commencé quand l'Occident a détruit la Libye. Tout le monde sait, ici en Occident, que ce sont ceux qui ont détruit la Libye qui ont déstabilisé tout le Sahel. Donc ce ne sont pas des individus qui seraient venus du Moyen-Orient pour islamiser les musulmans, qui déstabilisent le Mali. Non, c'est l'Occident qui a déstabilisé la Libye et le Sahel, dans le cadre d'un plan pour repositionner par la force ses armées en Afrique. Donc je reprends. Puisque le Mali a parfaitement compris, les dirigeants maliens ont compris qu'ils étaient victimes d'une déstabilisation occidentale. Parce que ce sont ceux qui ont détruit la Libye, qui ont déstabilisé tout le Sahel. Les dirigeants courageux du Mali, le président Assimi Goïta et le premier ministre Shogel Kokala Maïga ont donc engagé une alliance militaire et une alliance économique nouvelle, très puissante, avec la Fédération de Russie. Désormais, sur le sol malien, aux côtés de l'armée malienne, combattent des soldats de la Fédération de Russie. Évaluables entre 500 et 1000 instructeurs militaires qui accompagnent efficacement les FAMA, les forces armées maliennes, dans l'éradication des déstabilisateurs. Moi, je ne les appelle pas les djihadistes.
Écoutez bien ma terminologie. Hein. Le Mali n'a pas affaire aux djihadistes, il a affaire aux déstabilisateurs. C'est ça leur nom. Car ce sont ceux qui ont détruit la Libye, qui ont déstabilisé le Sahel. C'est le même plan, c'est la même structure. En plus, actuellement, ils veulent contrôler le golfe de Guinée. C'est-à-dire l'un des pôles les plus riches de la planète Terre. Les mêmes là qui ont détruit la Libye, qui ont déstabilisé le Sahel. Dans leur plan, ils ont prévu de contrôler toutes les richesses de l'Afrique et notamment, la prochaine étape pour eux, c'est le contrôle du golfe de Guinée. L'une des zones des matières premières les plus riches que la Terre ait jamais eues, le golfe de Guinée. C'est dans leur plan. Et si vous lisez les travaux des grands scientifiques politiques américains, des grands scientifiques politiques européens, des grands scientifiques politiques asiatiques, ce que je suis en train de vous dire vous paraîtra d'une évidence banale. Le Mali, ayant donc compris cela, a décidé de coopérer de manière privilégiée avec la Fédération de Russie. Parce que la Fédération de Russie ne fait pas partie des déstabilisateurs de l'Afrique. La Fédération de Russie n'a pas participé à la coalition de l'OTAN qui a détruit la Libye et déstabilisé le Sahel. Les Africains informés ont compris qu'il fallait chercher des alliances du côté de ceux qui n'ont pas, chercher à déstabiliser l'Afrique. Donc le sommet de la CEDEAO a pour but de trouver une solution pour empêcher que le Mali ne devienne en Afrique de l'Ouest le pionnier de l'émancipation africaine, comme aujourd'hui, en Centrafrique, on trouve en Afrique centrale le pays pionnier de l'émancipation africaine. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Ils se réunissent pour empêcher que le Mali ne devienne le pôle fondamental de l'émancipation de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, comme le Centrafrique est le pôle fondamental de l'émancipation de l'Afrique en Afrique centrale. Écrivez ça. Écrivez ça. Je suis l'enseignant de l'Afrique. Je suis le fils de l'Afrique. Je suis le serviteur de la vérité et des libertés des Africains. Je ne peux pas dormir avec de telles connaissances. Je ne peux pas dormir avec de telles évidences. Ce serait me maudire. Maudire mes ancêtres angélisés et maudire mes descendants. Voilà ce que je sais. Grâce aux milliers de livres qu'il y a dans cette maison. Voilà ce que je sais. Grâce à la documentation cybernétique. Alors là, j'ai pratiquement ici 10 000 sources d'archives. C'est pour ça qu'il m'emmène ici en France. Là, personne ne m'a jamais amené au tribunal pour une affirmation sur le net. Parce que le jour où vous apprenez que je suis au tribunal, organisez une fête. Parce que ce tribunal sera le lieu de l'éducation citoyenne du peuple occidental. Je vais leur apprendre ce qu'ils doivent savoir. Bon, je dis que les Maliens ont compris qu'ils ont affaire à la déstabilisation occidentale. Voilà. Car, en effet, ce sont ceux qui ont détruit la Libye qui ont déstabilisé tout le Sahel. Ce sont eux qui ont déstabilisé le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Nord Cameroun, le Tchad, même le Centrafrique, c'est les mêmes. Ce sont eux qui déstabilisent le Togo, le Bénin, le nord de la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes. Les Maliens ont donc dit, nous avons compris le plan que vous avez mis en place pour déstabiliser l'Afrique. Nous répondons intelligemment à ce plan. On ne va pas se faire aider à combattre la déstabilisation par les déstabilisateurs. Je recommence. Il y a une intelligence à Bamako et le peuple malien est un peuple ancien. C'est un ancien peuple africain. C'est un peuple qui a connu l'expérience de l'État et même de la proclamation des droits de l'homme avant l'Europe, avant la France, avant les États-Unis. Le Mali existait avant que les États-Unis ne soient. La plus grande puissance de l'Occident est une cadette dans l'histoire politique mondiale par rapport au peuple malien. Donc, comme le dit le grand écrivain Seydou Badian Kouyaté, les Maliens sont un peuple très ancien. Ils ont puisé dans la sagesse multimillénaire de nos ancêtres angélisés africains. Ils ont regardé leur propre histoire et ils ont dit, nous, Maliens, nous, Maliennes, nous n'accepterons pas la sottise
de croire que ceux qui nous déstabilisent sont ceux qui vont nous aider à nous stabiliser. Vous cassez la Libye. Oh, avant de casser la Libye, on vous dit, ne cassez pas la Libye. Si vous cassez la Libye, ça va nous déstabiliser. Vous dites non, on va faire le travail jusqu'au bout. Barack Obama, rapporté par le président nigérien Mohamed Bazoum, Barack Obama a dit, we will do the job, we will finish the job. C'est-à-dire qu'on va casser la Libye et on veut déstabiliser le Sahel parce que ça fait partie de notre plan pour repositionner de force nos armées en Afrique et contrôler les matières premières faramineuses de l'Afrique. Les Maliens l'ont compris. Au Burkina, ils font semblant de ne pas comprendre. En tout cas, les dirigeants burkinabés. Au Niger, même Mohamed Bazoum, qui témoigne du fait que le président Mohamedou Issoufou avait dit à Barack Obama, ce que vous êtes en train de vouloir faire en Libye là, ça va déstabiliser toute l'Afrique, tout le Sahel. C'est Mohamed Bazoum qui témoigne. Hein? Barack Obama a dit, we will finish the job. C'est-à-dire, on a un plan de déstabilisation de toute l'Afrique. Et nous allons aller jusqu'au bout. Ça, c'est Mohamed Bazoum qui le rapporte. Mais le même Bazoum compte sur les armées occidentales pour combattre la déstabilisation que l'Occident a organisée. Il y a un petit problème, non? There is a serious problem. How can you, as to those who decided to destabilize Africa, how can you ask them to help you to stabilize the same Africa? This is a problem of logic. If you have been to the university and that you studied logic in philosophy or in mathematics or everywhere in all other disciplines of the university, how can you accept that those who destabilized Africa are those who can help you to stabilize it? No, they can't. They don't want it because they use chaos. They use chaos, disorder, to restore their own order and to put their interests at the top of the world. Oui. Donc, Choguel Kokala Maïga est docteur de l'université quand même. Assimi Goïta est un officier supérieur. La transition malienne, le peuple malien est rempli de gens intelligents et cultivés qui ont dit, mais en fait, on est coincé là. Ça fait 13 ans. On est aidé par toutes les forces européennes. On est aidé par la France. On est aidé par les Américains à combattre les djihadistes. Mais ça ne change pas. Exactement comme les Centrafricains. Les Centrafricains étaient là, hein. Depuis pratiquement 2013 que les Centrafricains se font aider par l'armée française, les armées européennes, pour stabiliser, sécuriser le pays. Rien, aucune avancée. Aucune avancée. Et en moins de 2 ans de coopération militaire russo-centrafricaine, le gouvernement centrafricain, l'État centrafricain a récupéré plus de 90% de contrôle de son territoire. Donc, vous pensez que les Maliens sont là? Les Maliens, c'est des boubourous, quoi. C'est des boubazos, quoi. C'est des gaous, quoi. C'est des gnatas, quoi. Ils sont assis là, ils ne voient pas que la coopération avec les Occidentaux qui ont déstabilisé la Libye et le Sahel est une coopération qui a pour but de les maintenir sous la domination. Les Maliens ont donc pris cette décision. Et aujourd'hui, les deux armées alliées, l'armée malienne et l'armée russe, combattent ensemble, désormais, au Mali, et font reculer massivement les poches des déstabilisateurs. Ce sont des faits. Et eux, ils se réunissent à Accra pour savoir comment empêcher cette coopération. Pour savoir comment empêcher que le Mali ne se libère véritablement. Pour savoir comment empêcher que le Mali ne se débarrasse véritablement de toutes les poches de déstabilisation qui ont été introduite au Mali grâce à la destruction de la Libye par l'Occident. Voilà le deuxième objectif. Enfin, ils ont un troisième objectif. Ils se réunissent à la demande de leur maître. Ils se réunissent à Accra pour faire plaisir à leurs maîtres. Car leurs maîtres sont dans le désarroi, dans le désemparement total. Leurs maîtres n'avaient pas prévu que les Africains de l'Ouest pouvaient être courageux. Ils pensaient qu'ils avaient fait le brainwashing de tous les Africains. Brainwash, le lavage de cerveau. Ils pensaient que les Nigériens, les Tchadiens, les Burkinabés, les Ivoiriens,
les Guinéens, les Maliens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Nigérians resteraient éternellement passifs devant leur tripatouillage et leur manipulation. Et là, l'ordre a été donné aux vassaux de l'impérialisme occidental de se réunir rapidement et de proposer des solutions à leurs maîtres. Et de dire notamment comment ils vont nuire au programme d'émancipation du Mali. Nuire au programme d'émancipation du Mali. Voilà donc les trois finalités de la réunion, et bien de Bamako. De la réunion, pardon, d'Accra. Et ça, la première partie de notre conférence est faite. Je voulais que vous sachiez pourquoi ils seront réunis là-bas. Je vous ai donné 3 bonnes raisons. C'est clair ou c'est pas clair? Si quelqu'un a une raison supplémentaire, qu'il l'ajoute sous cette vidéo de leur réunion. Maintenant, je passe à la deuxième et dernière partie de cette intervention. Comment le peuple malien peut-il résister à cela? Comment la transition malienne peut-elle résister à cela? Comment nous, Afrique des libertés, éparpillés aux 4 coins du monde, nous pouvons aider le peuple malien, aider la transition malienne à tenir bon? Premièrement, la transition malienne et le peuple malien ne doivent pas attendre les conclusions de la CEDEAO pour décider du contenu de la transition politique au Mali. Je recommence. Le peuple malien doit dire au gouvernement malien, aux autorités de la transition malienne, que les décisions des ANR sont non négociables. En vertu d'un principe reconnu en droit international qu'on appelle le principe de la souveraineté du peuple. Le Mali, là, le souverain au Mali, ce n'est pas Assimi Goïta. Hein. Le souverain au Mali, ce n'est pas Choguel Koka Lamaïga. Hein. Le souverain au Mali, c'est le peuple malien. Les ANR, les Assises nationales de la réconciliation du Mali, ont réuni près de 90 000 délégués, représentant amplement le peuple malien. Il n'y a même pas une assemblée qui puisse avoir 90 000 délégués dans toute l'Afrique. Il n'y a pas une seule assemblée qui puisse avoir 90 000 délégués. Ils étaient 90 000 à s'exprimer. Ils ont compris que face à la complexité des problèmes du Mali, les délais de la transition peuvent aller d'une année à 5 ans. Le délai maximal accordé au colonel Assimi Goïta et au premier ministre Choguel Maïga pour mettre en place les bases de l'état de droit, de la démocratie malienne, de la sécurité, de la paix malienne, de la prospérité malienne, on leur a donné une fenêtre de 5 ans. Et vraiment, on leur a donné le minimum. Quand on regarde les problèmes que le Mali a, 5 ans, c'est juste assez ce qu'il faut pour mettre en place les fondamentaux de la renaissance malienne. Donc, il faut que le peuple malien, il faut que la transition malienne, et il faut que toute l'Afrique des libertés soutienne les décisions souveraines du peuple malien. Et disent ceci à la CEDEAO. Quoi que vous pensiez, c'est ce que pense le peuple malien qui sera fait au Mali. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons tous non négociables. J'ai introduit un petit concept de franc camerounais. Un bougique là-dessus. C'est le peuple malien qui décide. Et il a déjà décidé. Ce que les ANR ont dit, c'est ce qui va être fait. Et il faut le dire avant, pendant et après la réunion de la CEDEAO du 9 janvier. Les chefs d'État de la CEDEAO, là, ils ne représentent pas le peuple malien. La CEDEAO n'est pas une organisation qui soit l'expression de la souveraineté des peuples. La CEDEAO actuelle, là, c'est une organisation de chefs d'État vassaux opposés aux intérêts des peuples. Les conclusions de la CEDEAO ne concernent que ceux qui les proclament. Elles ne concernent pas les peuples africains. Les Africains doivent se préparer à sortir de la CEDEAO et à créer en Afrique de l'Ouest une véritable organisation représentatrice des peuples en processus d'émancipation. Ça, c'est le premier médicament. Et il faut que nous soyons là-dessus intransigeants. Deuxième élément important. Ils se réunissent parce qu'ils veulent contrer effectivement le processus d'émancipation engagé par la transition et l'alliance avec le peuple russe, avec la Fédération de Russie. Ok. Mais quelle est la conséquence? Mais les autorités maliennes de transition doivent accélérer la coopération avec leur nouvel allié.
Et accélérer la coopération avec les nouveaux alliés, ça veut dire quoi? Il faut demander à toutes les puissances hostiles à l'indépendance malienne, à la souveraineté malienne, de quitter le sol malien. Je ne sais pas, Assimi Goïta attend qu'on vienne l'attaquer dans le camp de Kati à Bamako, avant de dire « Je demande aux armées occidentales de rentrer chez elles ». Non, mais moi je le dis, je suis en Occident. Je suis contre le fait que l'armée malienne vienne s'installer ici en France. Je suis contre le fait qu'une armée africaine vienne s'imposer en Europe. Je suis opposé. Puisque je suis citoyen adoptif européen et que je reconnais le droit des Européens et des Français d'être libres sur leur sol. Je ne peux pas accepter, en tant que citoyen adoptif de ce pays, la France, je ne peux pas accepter qu'une armée africaine vienne rester sur le sol français contre la volonté du peuple. De la même façon, en tant qu'Africains, nous demandons au colonel Assimi Goïta, président de la transition, au premier ministre Choguel Kokala Maïga, de demander aux armées hostiles à l'émancipation malienne de quitter le sol malien. Il faut le demander maintenant, avant qu'il n'ait eu le temps de mettre en place des coups d'État et des rébellions contre vous. Demandez-leur de départir pacifiquement, de lever leur camp et de prendre la route. Dites-leur au revoir gentiment. Il ne faut pas qu'il y ait même une seule goutte de sang européen versé de plus. Qu'ils partent. Et c'est le gouvernement de transition malien doit demander cela officiellement. Et ce n'est pas de la xénophobie, ce n'est pas du racisme. C'est de la justice et de la vérité. Il faut leur demander de partir. Ils avaient dit que quand la coopération de la Russie et le Mali allait commencer, ils allaient partir. Voilà la coopération qui a commencé, ils ne veulent pas partir. Et vous, vous êtes assis à Bamako, vous attendez qu'ils vous organisent une tentative d'assassinat. Vous attendez qu'ils vous organisent un coup d'État. Vous attendez qu'ils vous organisent une rébellion. Et c'est là que vous allez parler. Ce sera trop tard. Levez-vous et appelez le peuple malien sur la grande place de l'indépendance, à Bamako, à cet endroit-là précis, que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, le premier ministre Choguel Kokala Maïga se lève, là, au cœur de Bamako, et disent, nous, autorités du peuple malien, avec le soutien du peuple souverain du Mali, demandons à toutes les armées occidentales de se retirer de notre sol. Retirez-vous. Et de se retirer pacifiquement. Nous demandons au peuple malien de n'exercer aucune violence contre un militaire français, contre un militaire occidental quelconque. Mais nous, représentants du peuple malien, demandons à nos frères en humanité, les soldats français, les soldats britanniques, tous les soldats occidentaux qui ont participé à la coalition qui a déstabilisé le Sahel, sont priés de se retirer du sol africain. Assimi Goïta, vraiment, dites-le, parce que même si vous ne le dites pas, on sait que c'est ce que vous pensez. Choguel Kokala Maïga, dites-le, parce que même si vous ne le dites pas, le monde occidental sait que c'est ce que vous pensez. Moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, on sait que c'est ce que je dis et que c'est ce que je pense. Et je le dirai et je le penserai jusqu'à la dernière seconde de ma vie. Ce n'est pas normal que des armées occidentales occupent contre la volonté des peuples africains le sol africain. Et ce n'est pas normal que des armées étrangères viennent occuper le sol occidental contre la volonté des peuples occidentaux. Vous devez le dire maintenant. Il faut que vous prononciez une parole puissante et émancipatrice. Souvenez-vous de Modibo Keïta, souvenez-vous de Kwame Nkrumah, souvenez-vous maintenant de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba, qui n'avaient pas bénéficié d'alliances géostratégiques aussi puissantes que celles que vous avez en main. Vous pensez que Faustin Archange Touadéra est encore président de la République centrafricaine? Par hasard? C'est parce qu'il a pris des décisions géopolitiques et géostratégiques majeures qu'il est encore chef de l'État centrafricain et président de la République. Et que le programme d'émancipation du Centrafrique est en train d'être mis en œuvre. Vous devez prendre toutes vos responsabilités en ce sens. C'est maintenant. C'est ça la réponse qu'il faut donner à la CEDEAO. Il faut leur dire, ben nous, en fait, on va même plus loin. Nous demandons aux forces armées occidentales présentes sur le sol malien de quitter. De quitter notre sol. Je vous rappelle qu'ici en France, c'est ce que fit le général de Gaulle. Quand
la France avait été libérée par les Alliés, les États-Unis, les troupes africaines, etc., qui ont aidé le général de Gaulle, en fait, à vaincre Hitler en France, et finalement qui ont permis la victoire contre Hitler en Europe, les Américains comptaient garder des camps militaires sur le sol français. Le général de Gaulle a été intransigeant. Pourquoi les Français aiment-ils tant de Gaulle? Parce que de Gaulle aimait beaucoup la France. D'abord la France. Mais Assimi Goïta, vous devez, Monsieur le Président, aimer d'abord le Mali, comme de Gaulle aimait d'abord la France. De Gaulle a dit aux Américains, merci beaucoup, vous nous avez rendu des services extrêmement importants, merci beaucoup. De Gaulle a dit aux Africains, qu'ils appelaient les tirailleurs sénégalais, tous les Africains, ils les appelaient les tirailleurs. Je vous rappelle que tirailleur, c'est un mot composé de tir ailleurs. Alors que ce sont eux qui étaient l'avant-garde de l'armée de libération française, on ose les appeler les gens qui tirent ailleurs, les tirailleurs. De Gaulle a dit à tous les tirailleurs, comme il les appelait, en fait les soldats de l'émancipation française, les Africains qui se sont sacrifiés pour que la France soit libre, De Gaulle leur a dit de rentrer chez eux. Oui, Charles de Gaulle a demandé à tous ces soldats de rentrer chez eux. Certains même ont été massacrés au Sénégal. Le massacre de Thiaroye en 1944. Les anciens combattants qui ont libéré la France. Mais le général de Gaulle a dit à tout le monde de rentrer chez lui. Il a dit aux Américains, go back to your home. Les Américains sont rentrés pacifiquement aux États-Unis. Il a dit aux Africains des armées françaises, là, rentrez chez vous. Vous allez avoir une certaine indépendance, allez vivre chez vous. Les Africains sont rentrés. Donc Assimi Goïta, Choguel Kokala Maïga, dites gentiment, mais clairement et fermement aux armées françaises et occidentales de rentrer chez elles. Vous avez des alliances suffisamment fortes pour faire face à la question sécuritaire sans les armées occidentales. Et quand cette question sécuritaire sera stabilisée, quand le Mali et l'Afrique de l'Ouest auront développé leur autonomie de défense, etc., les Russes ne poseront aucun problème pour entrer. Parce qu'en fait, tout ce que la Russie veut en Afrique, c'est que l'Afrique ne soit pas possédée par ses rivaux occidentaux. Et la Russie sait que si elle aide les Africains à ne pas être dominés et écrasés par l'Occident, elle pourra avoir des relations économiques fructueuses avec l'Afrique, des relations politiques et culturelles fructueuses avec l'Afrique. Voilà son calcul, la Russie. Mais les Russes ne veulent pas imposer que les Africains deviennent des Russes. Les Russes ont un pays comme ça, comme le disait Vladimir Poutine à Nicolas Sarkozy. Ils ont un pays comme ça, ils n'ont pas besoin de coloniser quelqu'un. Ils ont tout un continent de pays. Mais ils ne veulent pas que les Occidentaux dominent l'Afrique. Parce que si les Occidentaux dominent l'Afrique, ils vont utiliser l'énergie de l'Afrique pour écraser les Russes et les Chinois. C'est ça la géopolitique mondiale. Donc nous, Africains, devons savoir opérer dans cette géopolitique et faire nos choix, les assumer. Enfin, troisième point. Troisième point important. Et je le dis aux autorités de transition maliennes, je le dis aux Maliennes, aux Africaines, aux Africains. On ne peut pas mener une lutte d'émancipation en n'ayant pas d'autonomie monétaire. Je recommence. Et un troisième point. Il faut que dès maintenant, la transition malienne mette en place des mécanismes de financement de l'émancipation malienne qui ne soient pas dépendants de la Banque de France. Je vous donne un autre exemple. Toujours, je reprends le cas du général de Gaulle que j'étudie beaucoup. L'un des ouvrages avec lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sont les confidences de M. Jacques Foccart. J'ai tous les volumes des confidences de Jacques Foccart, qui était le monsieur Afrique du général de Gaulle. Dans le cadre du livre que je suis en train d'écrire, l'un des livres que je suis en train d'écrire pour instruire l'opinion de l'Afrique des libertés et l'opinion internationale, c'est De Gaulle, héros de la France, bourreau de l'Afrique. De Gaulle, héros de la France, bourreau de l'Afrique. Je me base pour écrire ce livre, notamment sur les nouvelles révélations du principal compagnon de De Gaulle, le ministre de l'Afrique de Gaulle, Jacques Foccart. Il a beaucoup parlé. Ce qui nous permet de reconstituer rétrospectivement toute la vision de l'Afrique que De Gaulle a imposée à la classe politique de la Ve République française. D'accord? Je fais donc ce travail. Et qu'est-ce que je découvre? Mais les Américains auraient voulu que le dollar soit la monnaie de la France. Oui! Les Américains voulaient que la France soit une province économique américaine.
De Gaulle a dit non. La France n'a pas vocation à être vassale de qui que ce soit. La France va continuer avec le franc français parce que c'est la condition. Il y a des citations de Gaulle. Il y a des phrases de Gaulle sur l'autonomie financière de la France, l'autonomie monétaire de la France, sous la menace de l'hégémonie américaine. Et voilà pourquoi De Gaulle va refuser d'adhérer à l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, en disant que cette organisation-là a pour but d'inféoder la puissance française à la puissance américaine. Donc nous pouvons appliquer ce raisonnement à l'Afrique. Et dire que Assimi Goïta, Faustin Archange Touadéra et tous les autres, vous ne pouvez pas aller au bout du processus d'émancipation de l'Afrique en utilisant la monnaie de l'ancienne puissance coloniale. Ce n'est pas possible. Dans aucune université de ce monde, il n'y a un scientifique qui soit capable de démontrer qu'on va développer l'Afrique dite francophone avec la monnaie de la Banque de France. Ce n'est pas possible. C'est fini ça, il n'y a même plus de débat là-dessus. Aucun pays ne s'est développé dans ce monde avec une monnaie détenue par un pays étranger. Si vous en connaissez un seul, vous nous donnez le pays en question. Il s'ensuit qu'Assimi Goïta, comme Faustin Archange Touadéra, doivent participer à offrir à l'Afrique une nouvelle expérience d'autonomie monétaire. Parce que là, on est en train de vous asphyxier. Ils vont fermer le robinet de l'UEMOA. Alassane Dramane Ouattara vous l'a annoncé. Ils vont fermer le robinet, bien sûr, de votre compte d'opération à la Banque de France. Ça, c'est déjà évident, c'est même déjà en place. Ils vont créer un assèchement financier des banques maliennes. Cet assèchement financier des banques maliennes va alimenter des cessations de paiement de salaire au niveau de la fonction publique, des cessations de paiement de salaire dans les sociétés parapubliques, des cessations de paiement dans l'économie. Et même la dette intérieure du Mali ne va plus être remboursée aux opérateurs. Ce qui va donc provoquer une levée du front des revendications sociales, le front des grèves. Et c'est dans ces grèves-là que le coup d'État contre la transition sera perpétré, ramenant le Mali dans le giron de l'impérialisme franco-occidental et ramenant le Mali en arrière. Voilà ce qui vous attend. Or, vous êtes là depuis bientôt 1 an et vous ne donnez pas des signes forts de votre volonté d'aller à l'autonomie monétaire. Allez à l'autonomie monétaire. Créez une unité d'échange, une unité de transaction indépendante de la Banque de France. Vous n'avez pas d'autre solution. Ce n'est que comme cela que vous pourrez au moins en partie échapper aux effets néfastes de ce qui se prépare à Accra contre vous. Parce qu'ils vont vous taper à la caisse. Et ils l'ont annoncé. Alassane Dramane Ouattara a dit qu'il allait convoquer le fondé de pouvoir de la Banque de France en Afrique de l'Ouest, Koné Tiemoko Méliès, gouverneur de la BCAO, qu'il allait le convoquer pour mettre en place des sanctions économiques contre vous. Vous pensez que c'est quoi? Ça, ce sont les fondements du coup d'État. Quand la Malienne, le Malien, vont aller au guichet, mettre la carte bancaire, et puis que l'argent ne va pas sortir, à qui vont-ils s'en prendre? Ils vont s'en prendre à Assimi Goïta et à Choguel Kokala Maïga. Et c'est cela le plan. Quand les opérateurs économiques maliens, à qui l'État doit de l'argent, vont voir que l'État ne leur paye pas leurs factures, à qui vont-ils s'en prendre? Mais à l'État, c'est-à-dire à Assimi Goïta et à Choguel Kokala Maïga. Quand les marchés du Mali vont être exposés à la raréfaction des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, ou alors à une inflation des prix, à qui le Malien, la Malienne ordinaire vont-ils s'en prendre? Mais à Assimi Goïta et à Choguel Kokala Maïga. Alors, il faut agir en amont. Il faut agir à la source. La source, c'est que vous devez mettre en place un mécanisme de financement du Mali basé sur vos propres richesses, réelles et potentielles. Et puis, vous devez développer une coopération africano-africaine de tous les États véritablement souverains. Il doit y avoir une coopération privilégiée, par exemple, entre le Mali et le Centrafrique, entre le Mali et l'Éthiopie, entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et l'Angola, entre le Mali et le Mozambique. Tous les États qui ont un certain niveau de souveraineté
bien affirmés, doivent faire l'objet de la priorité de votre diplomatie. Au lieu d'envoyer des ministres maliens, se faire humilier par Alassane Draman Ouattara à Abidjan, envoyez les ministres maliens en Angola, envoyez les ministres maliens en Éthiopie, envoyez les ministres maliens en Algérie, envoyez les ministres maliens au Soudan, envoyez les ministres maliens prioritairement auprès des gouvernements africains qui sont eux-mêmes dans une posture émancipatoire et qui ont atteint des seuils de souveraineté. Allez apprendre du Rwanda. Le petit Rwanda a sa propre monnaie, même si il est par certains côtés un satellite de l'impérialisme occidental et de la truanderie du Congo, RDC. Envoyez quand même des gens apprendre là-bas. Il y a des choses à apprendre auprès de Kagame, qui n'est pas un démocrate, mais qui, dans l'art de la gouvernance et de la gestion des choses de l'État, peut apprendre des choses aux Africains. Faites de la diplomatie utile et arrêtez la diplomatie du Koroya Doroya. On est venu voir le Koro Ouattara. Koro Ouattara, le voilà à Accra, pour qu'on vous coupe les têtes, tous à Bamako. Mes chers amis, comment peut-on soutenir le peuple malien? On peut ajouter une quatrième proposition que j'ai souvent proposée. Nous demandons au gouvernement de transition du Mali d'ouvrir un site officiel pour demander à tous les membres de la diaspora de l'Afrique des libertés qui veulent prêter de l'argent au gouvernement du Mali pour cette période de transition, eh bien de souscrire à des bons du trésor malien. Je recommence l'idée. Le président Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Kokala Maïga peuvent mettre en place une banque de solidarité de l'Afrique des libertés basée au Mali. Nous donner les moyens de contribuer en ligne à soutenir la transition malienne par des dons volontaires de tout montant tout au long de la période de transition. Ouvrez-nous une telle banque. Donnez-nous les moyens de contribuer. Nous allons financer, l'Afrique des libertés va financer les élections maliennes. L'État malien peut mettre en place donc un système de bons du trésor public malien. Quand l'État aura atteint son fonctionnement optimal, il peut rembourser avec un petit intérêt les Africains qui l'auront aidé. Oui! Je propose cette idée d'une banque internationale de solidarité de l'Afrique des libertés. Nous ne sommes pas des milliardaires, mais on a un peu, on peut donner au Mali. On peut même prêter au Mali. On peut prêter au Mali. Imaginez, il y a 2 milliards, un peu plus de 2 milliards d'Africains dans le monde. Imaginez seulement que dans les 2 milliards d'Africains, 30 millions d'Africains décident chacun de donner 1 euro, 1 dollar, 1 dollar. Je dis bien 1 dollar au Mali. Imaginez qu'on est 2 milliards et poussière d'Africains. D'accord? Imaginez que chacun d'entre nous donne 1 dollar pour financer les élections maliennes. Parce qu'il ne faut pas que les Occidentaux, il ne faut pas que des pays étrangers à l'Afrique financent les élections africaines. Quand les pays étrangers financent vos élections, ils imposent les dirigeants, d'une manière ou d'une autre. Il faut que l'Afrique, à partir du Mali, à partir du Centrafrique, prenne l'habitude de financer elle-même ces processus démocratiques. On a les moyens, on a l'argent. On est le continent potentiellement le plus riche du monde. Donc le gouvernement malien doit nous créer une banque internationale de l'Afrique, de solidarité d'Afrique des libertés, basée à Bamako, et mettre en place des mécanismes pour que nous achetions des bons du trésor malien, c'est-à-dire que nous prêtions à très faible taux d'intérêt notre argent au Mali. Le Mali nous rendra ça quand il aura fini sa transition et qu'il aura fructifié l'investissement que nous aurons fait. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Le Mali, c'est l'Afrique, c'est chez nous. Donc, je donne seulement un exemple. Imaginez que sur les 1 milliard et près de 2 milliards d'Africains qu'il y a au monde, il y ait 30 millions de personnes conscientisées. Des personnes qui détiennent une carte bancaire. On décide chacun de donner 1 dollar, 1 euro au Mali. Vous savez ce que ça donne? Ça donne 30 millions
30 millions de dollars au Mali. Est-ce que le Mali aura besoin encore de supplier quelqu'un pour préparer? Bon, imaginez maintenant que nous faisions l'effort de hausser notre générosité envers le Mali, parce que le même mécanisme va fonctionner pour tous les autres peuples africains en lutte. Imaginez qu'on donne chacun 10 dollars, l'équivalent de 10 dollars. Vous voyez ce que ça donne? Si on est 30 millions, on fait 300 millions. Ça fait 300 millions. 300 millions de dollars. Est-ce que vous savez que nous, les Africains, on a la capacité de donner 300 millions de dollars au Mali sans que cela ne perturbe le budget de fonctionnement de notre maison ici? Moi là, donner 10 euros au Mali, c'est ça qui va m'empêcher de bien me nourrir, de bien m'occuper de mes enfants? Toi qui m'écoutes, donner 10 euros pour soutenir le processus électoral malien, est-ce que c'est ça qui va perturber ta vie? Non. Tu peux même donner plus. À condition que le circuit soit un circuit transparent, un circuit bien géré, exemplairement géré, et qui soit déjà une anticipation des États-Unis d'Afrique auxquels nous aspirons. Donc, voilà la 4e idée que je réitère. Je réitère cette idée pour tous les gouvernements africains, authentiquement émancipateurs, les gouvernements qui veulent vraiment restaurer à toute l'Afrique sa dignité. Qu'ils nous créent des réseaux de financement, notamment qu'ils offrent la possibilité de prendre des bons du trésor par rapport à des projets comme les élections, peut-être même à des projets de développement pour ce qui concerne les adductions d'eau potable dans les principales localités. Vous pouvez nous proposer cela. Nous, ici, nous allons argumenter et expliquer à l'Afrique des libertés pourquoi donner. On n'a pas besoin du FMI. On n'a pas besoin de la Banque mondiale. On n'a pas besoin d'eux en Afrique. On n'en veut plus. On ne veut plus de ces endetteurs organisés. On n'en veut plus. Parce que nous, Africaines, Africains, nous sommes riches. Nous sommes très riches. Par conséquent, nous devons être puissants. Par conséquent, moi je ne donne même pas, je ne donne même pas des montants de contribution au-delà de 10 euros pour ne pas décourager les plus modestes d'entre nous. Mais il y a des Africains ici qui peuvent donner 1000 euros, 2000 euros, sans difficulté, à condition qu'ils soient convaincus que la cause est bonne. Il y a des Africains qui peuvent donner 1 million d'euros, à condition qu'ils soient convaincus que le canal est sécurisé, la cause est bonne, et le sérieux le plus rigoureux sera appliqué dans la gestion des fonds. Ce n'est même pas une question de montant, mais je prends les montants minimaux pour que chacun se sente capable. Il ne faut pas intimider les plus modestes d'entre nous. Faisons participer le plus largement possible les Africains à l'émancipation de l'Afrique, pour qu'ils se sentent acteurs de leur propre histoire. C'est important. Donc, voilà mes 4 propositions au gouvernement de transition du Mali. Voilà mes 4 propositions à toute l'Afrique des libertés. Il faut appliquer le programme en 4 points de l'Afrique des libertés. Demander le départ des troupes impérialistes du sol africain. Demandez-le officiellement, parce que les peuples le demandent. Alignez-vous sur la volonté des peuples, gouvernants africains. Mettez fin à la dépendance monétaire de l'Afrique envers des banques, des puissances coloniales. Troisièmement, soutenons les projets de développement, soutenons l'autofinancement de l'Afrique. Et nous pouvons soutenir l'autofinancement de l'Afrique par la mise en place d'une banque internationale de l'Afrique des libertés. Elle doit être basée dans un pays où il y a un gouvernement patriotique africain. Il ne faut pas la baser n'importe où. Enfin, et c'est important, mais écoutez, arrêtez la dépendance avec les institutions financières internationales occidentales. Parce que ce sont ces institutions financières internationales occidentales qui imposent des dirigeants anti-africains à la tête de l'Afrique. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'on a besoin d'être docteur de l'université pour comprendre ce que j'ai dit là? Toute l'Afrique comprend ça. Il faut expliquer ça en Bambara à tout le monde à Bamako, à Mopti, à San, à Kai. Il faut expliquer que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et il faut que les dirigeants africains aient le courage de le faire. Mes chers amis, telle était mon exhortation en conclusion de cette intervention
en soutien au peuple malien. Maliennes, Maliens, Initié, que Dieu le Tout-Puissant et que nos ancêtres angélisés vous accompagnent. Protège la terre africaine du Mali et toute la terre d'Afrique contre les prédateurs, les traîtres, les voyous, les menteurs, les manipulateurs qui, entre autres, se sont rassemblés aujourd'hui à Accra, avec à leur tête le plus grand vassal de l'Afrique de l'Ouest, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou pour troubler la paix des Ivoiriens. Ainsi soit-il. Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Vive l'Afrique! Ata mabege jojo akaraye ubanyam oli ipe melo bisugo yeye anyambe yoli benjo Yehova melo bisugo yeye anyambe yoli benjo wo ata mabege jojo ukoli ipe Bisugo, yeah, yeah, Yoli Benjo, Yama Melo Bisugo, yeah, yeah, Anyambe, Yoli Benjo, my biggest Jojo, Yehova Nyambe, Ukoli Ilibe, Melo Bisugo, yeah, yeah, Anyambe. Cette conférence sera rediffusée en première tout à l'heure sur YouTube. Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés. Je vous salue mes amis du Mali. Je salue Monseigneur Zerbo, le grand évêque de l'église malienne. Je salue tous mes collègues de l'Université catholique du Mali, en particulier le département de philosophie, où j'ai eu le bonheur, pendant une décennie, de former des philosophes maliens. Je salue l'Université malienne et toute l'Académie malienne. Nous aurons l'occasion de nous revoir bientôt, car j'arrive bientôt à Bamako. Soutenir le peuple malien, soutenir la transition malienne, soutenir l'Afrique. Amis maliens de la diaspora, unité, unité, un seul peuple, un seul but, une seule foi. Nous sommes tous maliens. Merci. Merci à tous. À plus tard pour d'autres œuvres. Merci.